tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit mercredi, aujourd'hui on va tester le maquillage Action et Primark. Je vous ai fait un haul mercredi en fait et je vous ai montré tout le make-up. Et j'avais trop envie de tester tout ça, j'en ai presque pour toutes les catégories. Je crois qu'il me manque juste les sourcils et une base parce que j'ai fond de teint, blush, bronzer, anti-cerne, poudre, palette, mascara, ouais, et pour les lèvres j'ai aussi. Donc vraiment là, on va tester du maquillage à tout petit prix. Alors on va donc commencer par le teint. J'ai pas pris de base parce qu'il y avait aucune base qui m'intéressait. Je vais mettre une base pas du tout petit prix mais matifiante. C'est la Hourglass parce que le fond de teint va être lumineux, pas matifiant, donc on va essayer de contrebalancer tout ça. Pour le fond de teint, ça va être celui de chez Primark qui est le Illuminating Concealer. On a 30 ml, donc c'est la contenance classique. Et il coûte 7 €, je l'ai pris dans la teinte 02-7. J'ai ouvert tous les produits et j'ai collé toutes les étiquettes, ça m'a pris un temps fou, mais pour éviter de péter un câble dans la vidéo parce que les plastiques Primark ça me fait vraiment vriller. Alors en fait j'avais trouvé ma couleur dans le magasin, enfin une couleur qui pouvait à peu près me convenir, sauf qu'il n'y avait pas le numéro sur le testeur, donc je suppose que c'était la 02 parce que la 03 m'avait l'air vraiment foncée. On va voir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Oh mais il est épais, vous voyez, comme il est pas fluide du tout. Ici, c'est ma bêtise d'hier. J'ai cru voir un bouton ou un point noir et j'ai tué ma peau, mais vraiment tué ma peau. Faites pas attention à ça. J'ai pris un lot d'éponges chez Action. C'est donc un lot de 3 éponges, c'était les 3 mêmes. Vous voyez qu'il en manque une parce que j'ai déjà été la laver et l'humidifier. Elle gonfle quand même, vous voyez, là c'est sec et là c'est humide. Mais elle est pas non plus hyper aérienne. Ça va pas être la meilleure pour moi. Mais je vais appliquer mon fond de teint à l'éponge. Parce qu'il a l'air assez couvrant. Ça va être un peu clair, mais je pense qu'il devrait foncer un petit peu. Alors, je pensais que la couvrance serait forte, vu l'épaisseur du fond de teint. Pour le moment, je dirais qu'on est plus sur une couvrance légère plus. Je rajoute... Mince, j'en ai pris trop. J'en mets de l'autre côté du coup. Alors, j'ai l'impression que la couleur est à peu près ok. Un poil clair, mais c'est pas grave parce que j'ai un bronzer. Ok, j'ai déjà abîmé l'éponge. Du coup, en couvrance, on est, je dirais, légère plus à moyenne. Au niveau du fini, ouais, il est lumineux. Moi, c'est pas mon fini préféré, vous le savez. Mais bon, j'ai voulu tenter quand même parce que les autres fonds de teint, il n'y avait pas ma teinte. Peut-être que sur une belle peau, ça peut être joli, mais moi, en fait, ce que j'aime pas dans les fonds de teint lumineux, c'est que j'ai les pores hyper apparents. Ça me met en avant tout ça. Avant, je vais mettre un peu de correcteur, mon correcteur à moi sur le fond de teint. Pour le bronzer, c'est un bronzer de chez Primark. Mais alors, ils ont changé le packaging parce qu'avant, c'était celui-ci. Moi, j'ai celui-ci. Mais vous voyez que le petit bandeau, il est pas de la même couleur. Et je le trouve un peu foncé, le mien. C'est marqué medium to dark. Et ici, il n'y a rien de marqué. Juste sur l'étiquette, c'est marqué dark brown. On va essayer. On va voir si ce produit est plus clair que celui que j'utilise habituellement parce que j'aime beaucoup la formule de ce produit. Mais c'est vrai que c'est un peu foncé. Donc si celui-là pouvait être un peu plus clair, ce serait génial. On va voir si la couleur est différente ou pas. Oui, j'ai l'impression. Une fois swatchée, pas sûr. Elles m'ont l'air quand même bien similaires. Hein. Vous voyez, une fois estompé, mon ancien, il est moins orange. Il est bien pigmenté. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, heureusement, l'anti-cerne, je le mets après, donc je pourrais estomper un peu. Bon, il est un peu trop foncé pour moi. Mais je trouve que la couleur est jolie en soi. Et je pense que si vous êtes un peu plus foncé que moi, il peut être pas mal. Il s'estompe bien, il fait pas de taches quand il s'estompe. Bon là je vais essayer de pas aller jusqu'à mon bouton là. Je vais être obligée en fait pour estomper. Franchement, même avec la couleur un peu foncée, je trouve que c'est pas mal. Hein. Désolée si vous entendez mon ventre. J'en mets pas trop. Je le trouve très bien, franchement pour 5 €. Pas hyper adapté à ma carnation, mais très bien. En blush crème, j'en ai pris 3. Il y avait 3 nouveautés. Je pense que je vais tester les 2 liquides. Parce que je sors pas de chez moi, donc ah oui, j'ai eu peur. C'est moi qui l'ai swatché. Je sors pas de chez moi, donc je m'en fous d'avoir 2 blushs différents. C'est donc le cream blush que j'ai dans la teinte rose, je crois. Pink. Il me semble qu'il est... Ouais, il est clair en fait. J'ai essuyé un peu mon pinceau bronzer et je vais utiliser le même. Je sais pas si ça va être... Si ça va être joli sur ma peau. Ah si. En fait, j'avais peur que ça se voit pas, mais ça se voit. Hein. Mais c'est subtil. Franchement, j'aime bien. Et ensuite, je vais utiliser celui-ci. C'est la teinte Peach. Il a un petit embout comme ça. Je vais en mettre... Oula, je pense que j'en ai mis trop. Ah non, ça va. Il est bien transparent. Oula, oui, il est bien transparent. Ouais, il s'estompe bien. J'en ai mis pile la bonne quantité, je trouve. Alors, la différence, c'est que là, j'ai un effet beaucoup plus mat. Alors, j'avais un fond de teint lumineux en dessous, donc on se rend pas trop compte. Mais j'ai un effet moins glowy. Ici, c'est plus glowy. Bah alors après, franchement, pour le prix, je les trouve très bien. J'ai un anti-cerne à tester. C'est le Illuminate Under Eye Concealer. J'ai pris 2 teintes, Cachou et Nougat. Je vais déjà les swatcher pour voir un peu. Il n'y avait pas de testeur, donc je pouvais pas voir. Par contre, je sais pas trop comment on fait pour... Comme ça, on tourne.
Ah oui, ça descend là, je sais pas si vous voyez. Il y a de l'anti-cerne qui sort. Là, c'était la teinte nougat, je le trouve un peu rosé. Voyons voir la teinte cachou, ce que ça donne. Ok, bien mieux pour moi. Je sais pas si vous verrez, mais là, c'est vachement rose. J'ai l'impression que vous voyez mieux ici. Donc ma teinte, c'est cachou. Je sais pas trop comment faire. Je tapote comme ça. C'est bien, ça met pas trop de matière. Ah, franchement, j'ai l'impression que la teinte est nickel. Hop, je vais estomper avec mon éponge. Je trouve qu'on est sur une bonne couvrance moyenne. Hein. Sur celui-là, il n'y a rien de marqué. Sur l'autre, il y a marqué Lightweight and Buildable. Alors c'est vrai qu'il est très fin. Mais il est vraiment bien. J'espère qu'il va tenir. On va voir. Je vous fais un point dans la soirée pour voir comment ça a tenu. J'aime pas l'embout parce que c'est pratique dans le sens où ça estompe un petit peu au début. Mais ça se salit carrément et j'aime pas ça. J'en rajoute un petit peu ici. Pour le moment, je trouve qu'il file pas vite. Hein. Comme je vous disais, j'ai une poudre à tester. Je vais pas la tester pour le contour des yeux, hein, parce que sinon je saurais pas vous dire si c'est la poudre qui va pas ou l'anti-cerne. Donc là je mets la mienne, la Huda, mais l'anti-cerne il est vraiment fin. Là je vais poudrer juste ce côté-là avec ma poudre pour, comme j'ai testé un nouveau fond de teint, je vais le tester avec ma poudre habituelle. Voilà ce que ça donne, du coup, poudré avec ma poudre Huda qui matifie super bien, qui lisse bien. L'anti-cerne là, il est réellement très très joli, il est super fin, il a un peu fripé mon contour des yeux quand je l'ai poudré, mais 1000 fois moins que d'habitude. On va voir la tenue, là je suis très intriguée par la tenue, j'ai pas réussi à bien faire la moitié, là je le vois sur mon front. Mais j'ai une poudre à tester pour l'autre côté, donc on va voir si elle est mieux que ma Huda, on va la comparer. Toujours de chez Primark, le packaging est horrible, c'est super compliqué, il est en miroir pour vous montrer. Elle coûte 3,50 €, c'est la baking powder, on a 9 grammes, je pense que c'est 2 fois moins, je crois qu'on en a 20. Ouais, il y a 20 grammes dans la Huda, mais franchement, pour 3,50 €, 9 c'est déjà très bien. La couleur a l'air sympa, elle a l'air de se rapprocher de ma Huda. En teinte, il y en avait qu'une, c'était translucent. J'ai secoué pour faire sortir beaucoup de poudre, parce que moi je poudre beaucoup. Je prends ma houppette et je vais venir poudrer tout mon teint. Elle est plus épaisse que la Huda. Je sais pas si ce sera perceptible, mais ce côté est lissé, ce côté est pas lissé. Elle est pas lissante, la poudre, la différence. Mais en tout cas, elle matifie bien. On va voir si elle matifie bien dans la durée. Je sais pas si vous verrez, mais elle fait pas du tout le même effet. Elle est pas lissante en fait. Écoutez, j'ai terminé pour le teint. Je vais pas rajouter de bronzer, je vais mettre un blush plutôt. Parce que je pense que vous verrez, mais là ça me fait comme un contour, je sais pas, assez bien estompé je pense. Donc je vais juste rajouter un petit blush ici, histoire de fondre un petit peu ça. C'est le blush de chez R1 Beauty. Mon teint est terminé, il est 12h34 pour vous donner une idée de ce soir quand je reviens. On va passer à la palette, j'ai déjà mis ma base à paupières. La palette, c'est une palette de chez Action qui a l'air très jolie. Franchement, en petite palette de voyage, je pense que ça peut être pas mal. C'est la 521 Love Notes. Alors, on a des teintes majoritairement rosées ou chaudes, à part une qui a un peu un vert. Il a l'air très beau. Je vais swatcher quelques fards, vous m'avez demandé. Je vais swatcher des lumineux parce que les mats, je vais les tester, je le sais. Celui qui m'intéresse le plus, c'est le vert. Il est joli, mais sans plus, parce qu'en fait, je le trouve beaucoup plus sombre que dans la palette. Ah, très joli, très crémeux. Mince. Par contre, en pigmentation, franchement, j'ai rien à dire. Je trouve ces trois fards-là plus jolis, vous voyez, que le vert, qui est plus pailleté, mais plus sombre et moins crémeux. Il y a un fard beige qui a l'air clair, celui-ci. Je vais l'appliquer... Oh, il a l'air bien pigmenté. Je vais l'appliquer sous le sourcil. Non, il n'est pas bien pigmenté, en fait. J'ai beau en prendre, c'est très léger. C'est très léger, mais pourtant, c'est poudreux. Regardez, je sais pas si vous voyez l'état de la palette, mais il y a du fard partout. Alors, du coup, je vais faire un petit make-up dans les rosés, pas dans les marronnés aujourd'hui. Je vais prendre cette teinte-là. Dommage qu'il n'y ait pas de miroir. Mais bon, à ce prix-là, on peut pas non plus demander la lune. Je vais le mettre en creux de paupière. Ah, lui, il est pigmenté. Comme d'hab, hein, le creux de paupière, chez moi, c'est plus haut que le creux de paupière. En fait, il est plus corail que rosé. Bah, écoutez, là, pour l'application avec un pinceau estompeur, je le trouve très bien pigmenté. Avec un autre pinceau, je vais prendre ce fard-là, le plus foncé. Alors, les fards sont extrêmement poudreux. Je l'applique en coin externe. Ouh là là, j'ai des chutes. Mais j'ai des chutes. Par contre, la pigmentation est bien. Il s'estompe très bien. Par contre, ouais, j'ai masse de chutes alors que j'ai tapoté. Je vais les enlever directement avant que ça attache. Par contre, c'est très joli. Je vais reporter les deux fards en ras de cils inférieur en coin externe. Bah franchement, pour le moment, les fards sont très bien pigmentés. Je voudrais celui-ci, là, le rosé, il est super beau. Ouais, ça doit être celui-là. Je le prends avec un pinceau plat un peu estompeur. Et je l'applique sur le reste. Alors, on n'a pas un effet mouillé, c'est pas waouh, mais c'est quand même très joli. Ça fait vraiment palette de basique. En vrai, si vous vous maquillez de manière assez
assez naturel ou assez classique et que vous n'avez pas un gros budget, je trouve cette palette vraiment pas mal. Un peu de chute, c'est le point négatif, mais franchement le reste, bah pour le moment c'est très bien pour le prix. Je prends le fard lumineux là, le plus clair, et je le mets en coin interne. Pareil, c'est pas un effet mouillé super lumineux, mais il fait le job. Je l'ai remonté un petit peu ici. Et voilà quoi, franchement j'aime bien le résultat. Je mets mon crayon beige. Et pour le mascara, je suis trop contente parce que c'est un waterproof qu'on a à tester. C'est celui-ci de chez Primark. Il s'appelle Aqualash. Il coûte 3 €. Je vais recourber mes cils. La brosse est en petit picot en silicone comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc normalement ça devrait pas mal séparer. Première couche, juste ça noircit les cils. J'ai pas de volume, pas de longueur, ça a juste noirci mes cils. Pour la palette d'ailleurs, j'ai utilisé les fards les plus foncés. Donc je peux pas avoir plus foncé. Là j'aurais bien fait un ras de cils noir, mais on peut pas. J'ai mis 3 couches, il est super long à sécher en plus. Je suis pas fan du tout. Vraiment pour 3 couches, d'habitude j'ai beaucoup plus d'effet. Là ce qui donne de l'effet, c'est comme d'habitude j'ai recourbé mes cils, donc ça, de suite ça donne beaucoup plus d'effet. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Mais non, il est vraiment pas dingue. Il sépare bien, il fait pas de paquet. Voilà, c'est le point positif. Pour les lèvres, j'ai un produit à tester. C'est celui-ci, c'est un baume à lèvres un peu, mais bien coloré, dans cette couleur-là. Je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est trop beau. Je pense que je vais faire un petit contour quand même, vous n'êtes pas obligés. Pour un maquillage naturel, franchement, pas besoin de contour. Là, je vais faire un petit contour, mais c'est quasiment la couleur de mes lèvres en fait, c'est juste pour redessiner bien mes lèvres. C'est la teinte Au Snap de Colourpop. Voilà pour le contour, et maintenant... rouge à lèvres, enfin, baume à lèvres, c'est très joli. Il a l'odeur de la cerise. Je pense que si vous le mettez sans crayon, ça fait un peu lèvres mordues. Mais écoutez, je pensais même pas que ce serait si pigmenté. Je l'estompe un peu. Très joli, franchement. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up des yeux, pour le make-up entier. Franchement, alors gros flop, le mascara. Qu'est-ce que j'ai préféré? Le produit pour les lèvres, j'aime beaucoup, et l'anti-cerne. À voir la tenue. On va voir de toute façon ce soir ce que ça donne, parce que pour moi la tenue ça a un gros impact sur le fait que je vais aimer le produit ou pas. Il est un peu plus de 16 h, ça fait que 3-4 heures que je porte le make-up, mais je voulais déjà vous faire un point juste au niveau des poudres, parce que pour le moment on voit une différence et je sais pas jusqu'à quand on en verra une. Regardez, si je me rapproche au niveau du front, on voit toujours que là, en fait on voit la démarcation. Genre ici c'est bien plus lisse et plus mat du côté Huda. Et du côté Primark, non, c'est moins lisse, carrément, et ça commence à briller plus. Et on le voit clairement, en fait. Mais j'ai l'impression d'être plus jaune ici. Oh, mais de ouf! Attendez, c'est la lumière ou pas? Je suis super jaune, là! Je vais aller observer ça. Pour le reste, pour le moment, j'ai rien à dire. Les lèvres, même les lèvres, ça tient bien, j'ai mangé, franchement. J'ai plus de baume, mais il y a toujours la petite couleur, ça s'est pas estompé moche. Donc je vous retrouve ce soir. Il est 18 h 30, c'est un petit brin de soleil, je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous faire la dernière update en lumière du jour. Je reviendrai ce soir parce que je sais pas si on verra. Bon là forcément vous me verrez plus orange parce que je suis en plein soleil. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous verrez pas. C'est une mauvaise idée le soleil. Lumière mais pas soleil. La poudre je l'aime pas du tout. Elle a jauni mon teint de ouf, elle est épaisse, elle fixe pas bien parce que là ça part dans le sillon nasogénien alors que ici non. Donc le côté avec la poudre Huda, franchement il tient bien. Le fond de teint c'est pas un coup de cœur sur ma peau, il commence à pas mal bouger. Par contre pour le moment l'anti-cerne, lui il bouge pas. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Je vous retrouve beaucoup plus tard, il est minuit, vous voyez pas, mais il est minuit. Je vais faire le dernier point, je brille beaucoup. Là vraiment je pense que vous le voyez, mais je brille beaucoup plus qu'ici. Mais là de toute façon je brille partout. Le mascara finalement je suis un petit peu déçue, il a très bien tenu la courbure, mais... Je sais pas si vous voyez, mais il a chuté un peu partout. Attendez 2 secondes. Je prends mon éponge parce que je peux plus me voir comme ça dans le retour. Le fond de teint, franchement, il a pas une très longue tenue parce que dès que je le touche, il bouge. Pas actuellement, mais genre toute la journée, ça a fait ça. Par contre, l'anti-cerne, je crois qu'on est sur quelque chose qui me plaît. Il a pas bougé du tout ici. Pas du tout. Ici, il commence à filer. Ce côté, c'est toujours le côté qui file plus. Franchement, là, aujourd'hui, une très bonne tenue pour l'anti-cerne. À retester cet anti-cerne parce que là je crois que pour le prix franchement c'est vraiment pas mal. Donc là si je peux vous conseiller des produits, l'anti-cerne qui a l'air vraiment bien, le baume à lèvres aussi qui était sympa, la palette de fard à paupières franchement très bien, j'ai rien à dire. Au niveau de la tenue, les blush bronzer, la poudre, le mascara, vraiment c'est les 2 produits que je vous conseille pas trop, et le fond de teint. En tout cas pas pour mon type de peau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!